parce que toi aussi, tu as cette expérience du design et je sais que tu te poses ces questions de à quel moment ça marche pas, et ouais, bah de toute façon, dès que tu commences à diffuser quelque chose auprès des autres, t'es forcément dans cette interrogative-là, de savoir. Et puis, moi, l'objet de ma chaîne, c'est surtout d'essayer de rassurer les gens vis-à-vis de la réussite, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent énormément de pression en se disant il faut que je réussisse. J'y participe parce que je fais des vidéos justement où je montre la détermination des gens. Mais je veux aussi leur dire, respirez, faites-le pour vous, quoi. Puis il y a de la diversité dans la réussite. On a une injonction dès l'école de dire il faut réussir, il faut avoir des bonnes notes. C'est vachement connoté argent en plus. Enfin, ça c'est pas forcément. Pour moi, il y a dès l'école où tu dois réussir. Si t'as oublié ton cahier, tu dois te faire engueuler, donc t'es en situation d'échec, etc. Noter cette histoire de notes de 1 à 10. C'est ça. Et en fait, t'es scoré tout le temps. Là, t'as vu en Chine, ils sont en train de mettre des dispositifs pour mettre une note à chaque citoyen, etc. Ça nous pend au bout du nez en France et en Europe peut-être, j'en sais rien, j'espère vraiment pas, mais justement, je pense qu'il faut dès maintenant commencer à mettre des barrières contre tout ça, ou montrer qu'il y a d'autres façons de réussir, et puis que en fait la réussite elle est pas que financière. Je préfère avoir moins d'argent, et c'est comme ça que j'essaye de structurer mon entreprise, c'est-à-dire de pas gagner beaucoup d'argent pour avoir la liberté de choisir certains projets aussi, et puis cet argent que je gagne, de le mettre aussi de côté pour aussi dire merde, je veux pas travailler, être obligé de faire des trucs qui m'obligeraient à rentrer dans un système de réussite sociale, machin. Je vais rarement à des événements où il y a tout le gratin du design et tout ça, parce que des fois, là j'étais au pavillon de l'Arsenal, il y avait plein de grands designers, j'étais super honoré, mais pour moi c'est pas un critère de réussite. Je considère pas du tout ça. On se retrouve entre professionnels, c'est cool, mais c'est pas non plus un critère de réussite, la reconnaissance par le milieu professionnel. Il y a plein de critères, et je pense que c'est assez personnel, c'est en fonction de ton éducation, son histoire personnelle. En plus, c'est pas quelque chose que tu peux atteindre. Enfin, c'est comme la quête du bonheur, quoi. Tu peux pas dire ça y est, j'ai réussi, quoi. C'est un truc, c'est un cap, quoi. Ouais. Et en fait, je pense qu'il faut identifier les quêtes de réussite qui nous rendent malheureux, en disant je veux vraiment réussir à ça, et en fait, ça nous met tout le temps en situation d'échec, en fait. Et c'est pareil, c'est quand j'étais étudiant, j'ai un prof, je me rappelle toute ma vie, il m'a dit que l'intelligence, sous-entendu aussi le fait de réussir des projets, c'est l'équilibre entre tes compétences actuelles et ce que tu veux faire. Si tu veux faire des trucs dont tu es absolument pas capable, tu mets le curseur trop loin, tu vas échouer tout le temps. Si tu restes que dans ce que tu sais faire, tu vas pas te plaire, et donc au bout d'un moment tu vas régresser. Et ce qu'il faut, c'est utiliser ces compétences en visant un tout petit peu plus loin, voire encore un peu plus loin, pour que ce soit réalisable, mais qu'il y ait des difficultés, pour progresser, en fait. Et il m'a dit, voilà, l'intelligence, notamment, c'est ça. Et j'ai toujours, et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, j'essaie toujours de faire des projets que j'ai jamais fait auparavant, ou voilà, dès qu'il y a un challenge en me disant, ça, j'ai jamais fait, on va tester, on va voir si je suis capable. Mais en même temps, je vais pas me mettre à courir le tour du monde, ou j'en sais rien, c'est pas totalement infaisable. Mais pas en zone de panique, quoi, tu te mets complètement, vraiment en dehors de ta zone de confort, mais juste sur la limite. Ouais, voilà, de sortir un petit peu, et puis si vraiment je vois que je galère, je peux revenir dans zone de confort et faire le truc en disant voilà, je me suis un peu une frayeur, je reviens à l'état normal, quoi. Mais en tout cas, c'est ce qui me drive aussi dans cette notion de réussite, quoi. C'est important pour moi. Si vous êtes toujours là, c'est peut-être parce que vous voulez améliorer votre quotidien, vos projets ou votre entreprise en vous inspirant des réussites des autres. Si c'est le cas, vous trouverez en description des outils pour y parvenir, notamment des formations et une clé exclusive. Mais surtout, restez déterminés à réussir.